Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment Au utiles. début, d'où vient la Jeep Cherokee SJ? L'histoire de la marque américaine en Russie ayant commence avec le Cherokee XJ, nombreux sont ceux qui considèrent la « brique » comme le Cherokee le plus important et le plus correct, celui dont tout est issu. Et c'est en vain. En effet, s'il est encore possible de parler de la principale et correcte Cherokee, le premier « chef de tribu » n'est pas apparu en 1984, mais bien plus tôt. En 1970, American Motor Corporation, AMC, a racheté la marque Jeep à Kaiser Jeep, s'emparant par la même occasion du modèle de taille moyenne wagonnaire, qui à l'époque n'était pas le plus populaire. AMC a tout d'abord légèrement ennobli la voiture extérieurement et amélioré l'équipement, et par la même occasion la fiabilité, ajoutant quelques moteurs V8 et même une boîte de transfert Quadratrac avec entraînement par chaîne. Elle était assez compacte et offrait une transmission intégrale permanente. Contrairement à l'habituelle, part-time, elle permettait de se passer des moyeux et autres leviers, ce qui, combiné à des freins améliorés et à un intérieur plus sympathique, promettait à cette voiture un nouveau niveau de qualité pour le consommateur. Cependant, la carrosserie était un peu trop grande. AMC a donc décidé de s'engager sur la voie de, n'ayant pas peur de ce mot, Range Rover, a créé en 1974 une version, sportive, raccourcie et à 3 portes, qui a reçu un nom distinct, Cherokee. Et le premier, Cherokee, contrairement au wagonnaire, avait des configurations beaucoup plus basiques, et toute la gamme se composait des versions S, Sport, Chief, Golden Eagle, Limited, Classic, Pioneer et Laredo. Cela dit, il disposait d'un V8 fou de 6,6 litres avec un carburateur à 4 chambres disponible en option. Ce cauchemar de Greta Thunberg, malgré sa transmission intégrale, creusait la prairie aussi durement qu'un vrai Cherokee. Dès la première année, le Cherokee, non seulement sur la route, mais aussi en termes de volume de vente, a facilement dépassé le wagonnaire, plus lent, en 1975, AMC a vendu 13 000 Jeeps à 3 portes, alors que les Jeeps à 5 portes ne se sont vendus qu'à 10 000 exemplaires. Il va sans dire que le succès commercial du concept et du modèle en question a été tel que près de 200 000 Cherokee SJ on trouve preneur au cours des 9 années de production. La publicité est le moteur du commerce. Dans ce cas, c'est exactement ce qui s'est-passe. La transmission TN4 Sense utilisée sur les camionnettes, associée à la boîte de vitesse Quadratrac, offrait un tel niveau de maniabilité et d'incassabilité qu'elle résistait facilement à presque tous les abus, et les unités elles-mêmes ont été utilisées à de nombreuses reprises sur les prototypes qui ont participé aux célèbres courses Baja. En 1976, la famille a reçu un châssis plus large, grâce auquel il a été possible de moderniser la suspension, ce qui a considérablement amélioré la tenue de route. En même temps, les voitures ont été équipées de freins à disque avant et d'une option inhabituelle, la radio CB. L'année suivante, AMC présente le Cherokee à 5 portes. L'entreprise ne craignait pas la concurrence interne, car à l'époque, chacun des deux modèles avait déjà formé son propre cercle de consommateurs. En outre, n'importe lequel d'entre eux aurait de toute façon achète la Jeep. C'est sous cette forme que la voiture existe jusqu'au début des années 80, avant d'être remplacée par un leader des peaux rouges, totalement différent. Suite, Cherokee XJ et tout ce qui s'y rapporte. En 1982, plusieurs médias américains ont publié des articles sur un tout nouveau modèle de Jeep, dont la mise en production était prévue pour le début de l'année 1983. Comme la presse la note à l'époque, la voiture semble beaucoup plus grande qu'elle ne l'est réellement, et en réalité la nouvelle Jeep sera sensiblement plus petite que la wagonnaire et la Cherokee SJ. À l'époque, on ne savait pas si la nouvelle voiture conserverait le nom de son prédécesseur, mais il était déjà clair qu'elle remplacerait le Cherokee. Il a également été rapporté que la voiture serait beaucoup plus légère que le wagonnaire, près d'une demi-tonne, et plus courte d'un demi-mètre. Les informations étaient contradictoires, certaines sources de Détroit affirmaient qu'AMC souhaitait d'abord vérifier la réaction des acheteurs et ensuite seulement prendre une décision définitive sur le remplacement de la gamme wagonnaire Cherokee par un nouveau SUV XJ.
Et comme un coup de tonnerre pour beaucoup, il a été annoncé que le châssis électrique serait intégré à la carrosserie plutôt que d'être une pièce séparée. La sortie de la XJ est donc largement couverte par la presse américaine, car le public est préparé non seulement à un nouveau modèle, mais à un nouveau concept, plus petit, plus économique, plus simple. En même temps, le Cherokee présent en 1984 s'est avéré exceptionnellement bien construit du point de vue des proportions et des formes. Le SUV était tout à fait séduisant, y compris par rapport au Cherokee et wagonaire précédent aux lignes floues. Le Cherokee a été bien accueilli par le marché, même si la demande de SUV à l'époque n'était pas aussi forte que 10 ans plus tard. On peut dire sans risque de se tromper que, sur le plan conceptuel, la XJ était en avance sur son temps. Au moment de la sortie du deuxième Cherokee, la situation n'était pas seulement mauvaise, mais très mauvaise. En effet, en février 1977, le magazine Time rapportait que les pertes de l'entreprise s'élevaient à 73,8 millions de dollars au cours des 2 années précédentes. Il semble que le développement de nouveaux modèles soit hors de question, comme on dit, il n'y a pas assez d'argent pour vivre. D'où vient la XJ? C'est très simple, nous vous avons parlé de l'empreinte française, l'alliance avec la marque française Renault a débuté le 31 mars 1978 après qu'AMC et Renault aient annoncé une coopération mutuellement bénéfique et la vente de voitures et de camions. AMC annonce immédiatement l'arrêt de la production d'autobus urbains, mais grâce aux excellentes ventes de Jeep, la société réalisait un bénéfice net de 36,7 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 2,6 milliards de dollars. Après l'accord avec Renault, American Motor Corporation reçoit des Français un investissement de 150 millions de dollars, ainsi qu'un prêt de 50 millions. En 1979, Renault reçoit le droit de vendre ses produits aux États-Unis par l'intermédiaire du réseau de concessionnaires d'AMC. Fait, le constructeur français a simplement acheté le droit de représenter ses voitures sur le marché américain. À cette époque, les Français possèdent déjà 22,5% des actions d'AMC. Il n'est pas surprenant que, dans ces conditions, la société américaine se soit activement engagée dans le développement d'un nouveau modèle prometteur, susceptible non seulement d'injecter du sang neuf dans le marché américain rassis, mais aussi de pénétrer l'océan. Voici une autre réponse à la question de savoir pourquoi la XJ s'est avérée beaucoup plus compacte et plus légère que son prédécesseur. Hélas, quelques années avant la sortie du Cherokee de deuxième génération, c'est-à-dire en 1980, les banques refusent d'accorder de nouveaux crédits à AMC, et les Américains sont contraints de se tourner à nouveau vers Renault. Cette fois, le montant de l'aide financière s'élève à 90 millions de dollars, et la société, au bord de la faillite, donne aux Français une participation majoritaire et même plus, soit 59% des actions, ce que les actionnaires d'AMC doivent pleinement approuver. Sans surprise, peu de temps après, le Français José de Deroy-Herder, qui travaillait pour Renault depuis plus d'un quart de siècle, devient président de l'entreprise. Il commence par modifier la structure et la gestion de l'entreprise, tout en s'attaquant à des questions aussi urgentes que la réduction des coûts et l'amélioration de la qualité, ainsi qu'à la stratégie de développement de nouveaux modèles. Néanmoins, les problèmes d'AMC ne s'arrêtent pas à cette époque, et pour charger la production, AMC signe un accord avec Iacocca pour assembler les voitures Chrysler dans l'usine principale de Kenosha. Et ce n'est pas tout, la nouvelle direction d'AMC signe bientôt un autre accord, cette fois pour produire des voitures Jeep en République populaire de Chine. Vous en avez sans doute assez de toutes ces Santa Barbara, en forme de péripéties autour de la marque AMC, alors faisons une pause. Et revenons au Cherokee XJ. En fait, cette voiture est devenue l'ancêtre de la classe Sport Utility Vehicle SUV. La majorité des acheteurs ont choisi non pas la variante à 3 portes sur une photo, mais la variante à 5 portes Renault. Pas seulement contribue à l'apparence du Cherokee sur le plan financier, mais a également pénétré le marché américain de l'automobile sur le plan physique. Au départ, le Cherokee était équipé non seulement d'un 4 cylindres en ligne AMS, 150 de 2,5 litres avec 105 chevaux et d'un V6 GM, 173 de 2,8 litres avec 115 chevaux, mais aussi d'un turbo-diesel Renault à 4 cylindres en ligne de 2,1 litres de 85 chevaux. Mais les véritables changements sous le capot commencent en 1987, précédés d'un événement historique, le 9 mars, Chrysler signe un accord avec les Français pour racheter les parts d'AMC. Ainsi, pour 1,5 milliard de dollars, la marque américaine retourne dans sa patrie. AMC a été intégré à Chrysler, et les marques Jeep et Eagle sont devenues des filiales distinctes.
L'ironie du sort, c'est qu'à ce moment précis, la presse automobile était enchantée par la nouvelle gamme de Jeep, en particulier par les nouveaux moteurs 6 cylindres AMC 242 d'un volume utile tout à fait adulte, 4,0 litres, qui permettait de réaliser le cent à l'heure en 9 secondes. La nouvelle alternative diesel était un moteur italien suralimente de VM Motori de 2,5 litres et 113 chevaux. Au cours du développement du Cherokee XJ, pour la première fois dans l'histoire de l'industrie automobile américaine, la modélisation informatique et les programmes de KO ont été largement utilisés. La méthodologie mise au point par les spécialistes de Renault et d'AMC était si pratique et si parfaite qu'après l'acquisition d'AMC, le groupe Chrysler l'a mise en œuvre. Cependant, le consommateur moyen ne s'est pas beaucoup soucié de toutes les péripéties liées aux difficultés financières et économiques d'AMC et au changement de ses propriétaires. La nouvelle Jeep a bien démarré aux États-Unis, puis, au cours du rapatriement, elle a reçu des moteurs décents et a bénéficié d'une demande stable, se plaçant 17 ans de suite en tête des ventes dans le segment des voitures compactes de la classe SUV. Bien que le Cherokee conserve 2 essieux séparés, grâce à la suspension avant Quadralink, la brique se comportait presque comme une voiture de tourisme normale par rapport à ses prédécesseurs, bien sûr. Néanmoins, la voiture conservait une garde au sol de 200 à 220 mm, ainsi que des angles d'entrée de 38 degrés et de sortie de 32 degrés. Donnés pour la version 3 portes, de sorte qu'en combinaison avec la transmission intégrale optionnelle, système Select Track ou système Command Track avec la possibilité d'utiliser la transmission intégrale permanente sur le tarmac, la voiture ne faisait pas figure de parents pauvres sur le tout-terrain. Depuis 1985, à l'époque de la Renault-Shna, Jeep est apparu sur le vieux continent, mais les versions à conduite à droite de la XJ n'ont pu être remarquées sur les routes de Grande-Bretagne qu'à partir de 1993. Quoi qu'il en soit, à cette époque, la brique était connue et appréciée pratiquement partout dans le monde, y compris dans le nouvel État russe avec ses querelles et ses nouveaux riches, dont le véhicule favori était le Cherokee XJ. Même l'apparition de la Jeep Grand Cherokee en fait, cette wagonnaire des années 90 n'a pas affecté la vieille Indian, dans la production s'est poursuivie à la fin du XXe siècle, car en 1995, plus de 2 millions d'exemplaires de la XJ avaient été produits ici. Et à dire plus, par exemple, que la Nine nationale pour la même période. Cependant, l'épreuve du temps montre que la carrosserie, à laquelle était soudé ce que l'on appelle le cadre intégré, n'avait pas la plus grande rigidité à la torsion et qu'en outre elle rouillait, de sorte qu'au fil du temps, sa structure a été renforcée. Mais il n'y a pas que les États-Unis. En 1984, Beijing Jeep Corporation est devenue la première coentreprise chinoise avec un constructeur étranger, et son produit était le Cherokee. Et si, aux États-Unis, la production de la XJ a finalement été annulée en 2001, soit 17 ans après le début de la production du modèle. En Chine, elle a été conservée dans sa forme originale sous la marque Beijing BJ 2500 jusqu'en 2005, et ensuite déjà en tuning. Et sous les noms de BAW Kishi ou Grosse Rocky. La voiture a été légèrement modernisée à l'extérieur et à l'intérieur, tout en conservant son apparence culte reconnaissable. Cependant, elle était séparée du vrai Cherokee XJ par la Grande Muraille de Chine. Notre récit de l'histoire de la création de la Jeep Cherokee et du parcours épineux de la marque AMC serait incomplet si nous ne mentionnions pas le prototype Jeep Casablanca de 1996. Elle se distinguait de la brique habituelle par une nouvelle solution de la face avant, des vitres sans ouverture, des optiques différentes et un kit de levage issu du catalogue Mopar, Renko. Il est probable que l'ensemble, même s'il n'est pas devenu un modèle de série, avait fière allure, puisque lors de la publication du livre photo-archive, Jeep Prototype, Daimler Chrysler a déclaré que toutes les solutions techniques et de design utilisées sur Casablanca ont été tôt ou tard réalisées sur les SUV Jeep. Au lieu d'une centaine de conclusions l'année dernière, un Indien marche dans les rues des États-Unis avec une pancarte demandant à Jeep de cesser d'utiliser le nom Cherokee pour ses voitures. Cette demande au fabricant du modèle a également été adressée par le chef de la communauté indienne Cherokee, Chuck Hoskin Jr., qui a demandé à Jeep de cesser d'exploiter le nom de son peuple à des fins commerciales. Comme il l'a déclaré dans une interview accordée à Carandan, AMP, Driver, je suis sûr que cela part d'une bonne intention, mais cela ne nous honore pas lorsque notre nom est apposé sur le code d'un véhicule.
La meilleure façon de nous honorer est d'apprendre à connaître notre gouvernement indépendant, notre rôle dans ce pays, notre histoire, notre culture et notre langue, et d'engager un dialogue constructif avec les tribus reconnues par le gouvernement fédéral. Comme vous pouvez le constater, le Cherokee à 4 roues motrices a fini par être persécuté et attaqué par ses homonymes, peu près autant qu'ils l'ont été par ceux qui ont inventé la Jeep Brand. En conclusion, l'histoire de la Jeep Cherokee XJ, avec son moteur Renault et ses 2 essieux sans châssis, illustre parfaitement comment un véhicule peut transcender les frontières et les époques. Sa seconde vie en Chine témoigne de l'ingéniosité et de la durabilité de ce modèle emblématique. En redécouvrant ces récits, nous réalisons que chaque voiture a une histoire à raconter, et la Cherokee XJ en est un exemple fascinant. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers le temps et l'innovation.